Hello mes très chers signes du Scorpion, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Alors n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je prendrai des oracles pour mieux comprendre la situation. Je vais rajouter des oracles au fur et à mesure. Bon alors, mes très chers signes du Scorpion, je vais aussi essayer de bien dissocier les situations entre les célibataires, hein, les couples et les situations compliquées. J'ai l'énergie du fou pour vous. L'énergie du fou, c'est un peu l'énergie du mât, c'est l'énergie des scorpions d'ailleurs. Donc voilà, je me suis dit super quand j'ai vu la carte. Hein. L'énergie du fou, de manière générale, ça représente le fait d'aller vers un nouveau départ, le fait d'avoir un peu d'insouciance et se dire je veux recommencer quelque chose. C'est comme si c'est quelqu'un qui laisse derrière soi un échec, quelque chose en tout cas qui n'a pas marché et puis qui recommence une nouvelle histoire. Voilà. Donc ici, pour ceux qui sont en couple, on pourrait nous dire avec l'énergie du fond que peut-être vous avez besoin d'un peu de temps avec votre partenaire, vous avez peut-être besoin de plaisir, vous avez besoin de profiter à deux, peut-être un voyage, un déplacement, un week-end. Peut-être que vous sentez que ces derniers temps, vous avez peut-être été assez éloignés l'un de l'autre, d'accord? Parce qu'avec le 6 de coupe, justement, ça nous fait penser au fait que pour vous, vous êtes dans une belle relation. Vous êtes dans une relation, en fait, où vous vous sentez à votre place. Votre partenaire peut représenter quelqu'un de réconfortant pour vous, d'accord? Mais vous sentez que la dynamique du couple, en ce moment, elle est un peu endormie. Du coup, là, le 6 de coupe représente un peu la nostalgie, le fait qu'on repense aux situations passées, les débuts, quand tout se passait bien. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui, bon, si vous n'avez pas une vie de famille, il est fort probable que vous voulez passer à cette étape supérieure. Là, on a le côté où on veut peut-être élever la relation à un autre niveau, un bébé, un mariage. Après, pour d'autres d'entre vous, j'ai déjà la situation familiale ici avec cette personne. Hein. J'ai le fait que c'est quelqu'un, en tout cas, qui est bien intégré au niveau de la famille. Hein. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui connaît bien votre entourage, etc. Ok. Alors, avec le 6 d'épée pour les couples, ça nous laisse penser que vous voulez quitter une situation. Vous voulez redémarrer, vous voulez laisser derrière vous. Alors, si vous avez eu des situations peut-être compliquées dans ce couple, parce que j'ai quand même, pour certains d'entre vous qui est en couple ici, j'ai quand même l'énergie du choix. D'accord? J'ai l'énergie du choix qui me fait penser qu'à un moment donné, vous avez peut-être hésité avec le 7 de coupe qui fait penser un peu au côté tentation, comme si vous vous êtes dit, bah, j'ai trop de problèmes dans mon couple, je suis tentée d'aller voir ailleurs, etc. Ou c'est peut-être votre partenaire qui avait cette énergie-là. Ou alors peut-être que c'est un peu comme l'énergie de l'amoureux, comme s'il y avait quelqu'un d'autre ici. Alors si ce n'est pas une triangulaire, hein, ça peut nous parler du fait que peut-être l'ex de cette personne ou votre ex, en tout cas il y a un partenaire ici qui devait être trop présent. L'énergie tierce ici peut représenter aussi la famille, l'entourage, peut-être que... Alors, il y a peut-être une situation où vous aviez l'impression qu'il y avait trop, votre partenaire était complètement ailleurs, qu'il y avait toujours quelque chose ici qui bloquait. On a eu des tensions dans un couple ici, jalousie, perte de confiance, etc. D'accord? Et là, vous voulez laisser justement tout ça derrière vous, même si à un moment donné, vous vous êtes dit, alors je fais un choix, je pars ou je reste, etc. Mais c'est une personne finalement qui vous correspond. Donc vous vous dites, mais non, en fait, j'ai certes l'embarras du choix, etc. Mais voilà, je suis prêt à progresser, je suis prêt à arranger, à redémarrer quelque chose. On a vraiment des énergies ici qui nous permettent de dire qu'on voudrait sortir un peu sortir des difficultés passées. Alors, vous avez peut-être hésité à un moment donné, mais pour moi, le choix, il est fait maintenant. Si vous êtes en couple, vous avez choisi de rester avec cette personne-là. Vous avez décidé de sortir de cette énergie de blocage, justement. Je vais passer aux célibataires. Alors, pour les célibataires, c'est sympa ici. Vous voyez, le fou, c'est quelqu'un qui se dit, ça y est, je suis prêt. Alors, avec le 6 d'épée, on se dit, les peines de cœur, c'est derrière moi. Vous avez vécu une situation qui peut être très compliquée, qui a pu être très compliquée. Peut-être que avec le 7 de coupe, parce que mes très chers amis scorpions, vous êtes des gens très séduisants. Donc, il est fort probable que vous ayez eu l'embarras du choix ici. D'accord? Donc, vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes, mais qui n'étaient pas forcément sérieuses ou qui ne rentraient pas, qui ne correspondaient pas à vos critères ici. Ok? Mais avec ce 7 de coupe, ça nous laisse penser qu'alors vous décidez de laisser avec le 6 d'épée, de laisser vos peines, de laisser un peu tout ce qui vous bloquait, hein, de laisser...
tout ce qui a pu vous bloquer, etc. Vous dites, c'est bon, je suis prêt à partir vers cette nouvelle aventure. Alors, certains d'entre vous, avec l'énergie du fou, on nous dit que vous allez peut-être matérialiser de nouvelles rencontres. Hein. Peut-être que vous avez envie de sortir ici. Vous avez envie de sortir, profiter de la vie. Peut-être vous inscrire dans des, je sais pas moi, des cours. Ou peut-être que vous allez en formation. En tout cas, vous faites, même dans le cadre du travail, hein, vous avez fait de nouvelles rencontres aujourd'hui. Et vous avez l'embarras du choix et vous hésitez, vous réfléchissez. Parce que c'est pas parce qu'on a l'embarras du choix qu'on va se jeter sur la première personne. Ici, on va se dire, il faut que je choisisse bien. D'accord? Bon, après, on vous demande aussi de ne pas avoir trop de critères, de garder quand même cet esprit léger du fou que vous avez, de vouloir profiter de la vie. Alors, pour certains d'entre vous, avec le 6 de coupe, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que les rencontres que vous faites, c'est des gens que vous connaissez déjà. Donc, si jamais, on nous dit que vous allez peut-être justement sortir du célibat bientôt, mais ce sera pas forcément une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ce sera... alors, ça peut être une nouvelle personne, mais il y a quelque chose de familier. Vous voyez, avec le 6 de coupe, on a la nostalgie un peu. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre dans le cercle amical. Ça peut être une personne du passé qui revient. Ça peut être un ami de longue date. Vous pouvez rencontrer cette personne à un endroit où vous avez déjà été, par exemple un club, un restaurant où vous partez souvent, ou même une formation ou le lieu de travail. À un endroit que vous avez déjà fréquenté plusieurs fois. Le 6 de coupe aussi peut nous dire que c'est une rencontre qui peut se faire par exemple par le biais amical. Ça peut être un ami d'un ami, etc. Ok, ça c'est vraiment pour les célibataires. Alors maintenant pour les situations complexes. Parce que vraiment j'essaye d'être le plus clair possible aujourd'hui. Alors pour les situations complexes, vous avez envie... alors j'ai deux possibilités. Ok, moi j'ai ceux qui décident de se pardonner, de redémarrer leur relation. Et j'ai ceux qui décident de faire un léger break en se disant... Alors break c'est temporaire, ça veut dire que c'est pas une séparation. C'est vraiment... écoute chérie ou chérie, je sais pas. Il faudrait qu'en ce moment, toi et moi, chacun prenne un peu du temps pour lui, pour se reconstruire, pour réfléchir. Ok, mais c'est avec toi que j'ai envie de construire. C'est avec toi que j'ai envie de progresser dans la vie. Voilà, je suis nostalgique de notre situation avant qu'on ait tout ça de problèmes, avant qu'il y ait peut-être toutes ces personnes qui s'immiscent, ou peut-être ton ex, ou des énergies tierces, la famille, voilà, ou même le travail. Voilà, moi j'ai besoin aujourd'hui que on fasse une petite pause. Ok, j'ai besoin de m'occuper de moi, peut-être en faisant du sport, peut-être en allant, je sais pas moi, a vraiment en me retirant un peu dans la méditation. J'ai vraiment des gens ici, vous savez que votre partenaire c'est la bonne personne pour vous, mais c'est tellement tendu que vous vous dites il faut vraiment qu'on prenne du temps pour reconstruire. D'accord. Avec le 6 d'épée, j'ai quand même pas mal de fardeaux ici que vous transportez dans ce couple. Donc, ça peut être lié à des tromperies ou la peur de la tromperie. Peut-être que vous avez été accusé de tromperie par votre partenaire. Il peut y avoir des mensonges, des non-dits. En tout cas, on a quand même les épées de la déception ici. On a le mental aussi où on a l'impression que peut-être votre partenaire pouvait être un partenaire plus jeune que vous. D'ailleurs, avec le fou, là. D'accord? Ça peut être un partenaire qui est plus jeune que vous. J'ai oublié de le dire pour le couple et pour les célibataires parce que le fou peut nous parler d'un partenaire un peu immature ou qui manque d'expérience, etc. ou qui agit peut-être avant de réfléchir. Donc, il y a peut-être un partenaire ici qui n'est pas assez confiant, qui manque de confiance en lui. Ok? On a peut-être un partenaire aussi qui est un peu dans la paranoïa, etc. vis-à-vis de vous. D'accord? Et vous vous sentez peut-être étouffé par ce partenaire et du coup, vous avez besoin d'un sursaut de liberté. Dans tous les cas, moi, la plupart d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, moi, je vois du positif, je vois une amour, enfin, une histoire véritable ici qui va se construire. Parce que pour ceux qui sont en couple, on voit l'élévation du couple. Pour les célibataires, on voit des rencontres possibles avec un choix bien réfléchi, d'accord? Et pour ceux qui sont dans des situations compliquées, on voit que vous avez envie de redémarrer votre histoire. C'est comme si vous êtes enfin sorti de l'hésitation. Ok, bon, je vais prendre des oracles pour essayer de bien comprendre toute cette situation. J'espère d'ailleurs que vous aussi, vous m'avez très bien compris. On va partir, j'ai oublié de dire les signes astrologiques. Alors, je vais reprendre rapidement les cartes pour vous dire les signes astrologiques qui ressortent. Alors, avec le mât, j'ai le signe du scorpion. Avec le 6 de coupe, j'ai les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson.
avec le 7 de coupe. D'ailleurs, le mât aussi, excusez-moi, ça me fait aussi penser un peu aux Gémeaux, d'accord? Alors, de toute façon, avec le 6 d'épée, j'ai Gémeaux, Verseau, d'accord? Enfin, j'aurais pu dire balance, mais je ne ressens pas la balance. Donc, j'ai Gémeaux, Verseau. Avec le 7 de coupe, pareil, j'ai les signes d'eau, mais en signe de terre, je ressens Vierge, Capricorne, hein, Taureau. Donc, j'ai Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion, Cancer, Poisson et Gémeaux, d'accord? Alors, vraiment, je rappelle que les signes astrologiques que je vous cite, ça peut être vos ascendants, l'ascendant de cette personne, d'accord? Parce que ça peut être un Vierge ascendant Scorpion, par exemple, vous voyez? Ou vous pouvez être Scorpion. Alors, j'ai pensé à Scorpion ascendant Sagittaire tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Parce qu'avec cet esprit du mât aussi, on a le côté du Sagittaire qui ressort. Alors, pour mes très chers amis Scorpion, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, là, j'ai fait tomber les cartes loin. Loin, loin, loin. Alors, pour moi, ici, vraiment, j'ai des gens qui ont décidé de faire une sorte de pause. Qui ont décidé de faire un temps d'arrêt comme ça, de s'arrêter, de réfléchir pour pouvoir redémarrer une nouvelle histoire ou la même histoire. Hein. Parce que j'ai le côté amour passager, flirt, etc. Alors là, j'ai envie de parler aux célibataires. Hein. Alors, il est fort probable que vous ayez fait pas mal de rencontres qui étaient un peu éphémères et qui se sont soldées par des échecs, soit par le comportement de la personne que vous avez pu trouver superficielle ici. Parce qu'on parle d'une personne qui n'allait peut-être pas au fond des choses. Hein. Ça peut être une personne qui fuyait la conversation, qui vous maintenait dans une sorte d'illusion ou qui lui-même qui se mentait à elle-même, qui avait du mal à être à l'écoute de ses sentiments ici. D'accord? Malgré le fait que c'était un amour envoûtant, que vous ressentiez des choses assez fortes pour cette personne, vous avez préféré peut-être faire une pause, ou c'est la personne qui a d'ailleurs préféré faire une pause ici. Hein. D'accord? Mais moi, vous voyez, j'ai la carte du succès. Tous les espoirs sont permis. Donc, que vous soyez célibataire, en couple, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Après, j'ai la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc, j'ai envie de dire pour ceux qui sont en couple, ici, j'ai quelques petits problèmes. Vous avez peut-être du mal en ce moment dans votre couple à vous trouver du temps. Vous avez du mal... voilà, quelque chose ici, en tout cas, qui peut sembler être compliqué en ce moment. Enfin, c'est pas hyper compliqué non plus parce que pour moi, vous allez vers quelque chose de loyal. Enfin, on me dit que c'est une bonne relation où les gens sont intègres, les gens veulent vraiment être ensemble ici, d'accord? Ils ont cette envie de construire ensemble. On parle d'une relation magique. J'ai même l'impression d'avoir des liens karmiques ici, âme sœur. Vous voyez, j'ai vraiment un côté âme sœur qui ressort. Et on vous dit que ce sera couronné de succès, votre relation, en fait. Hein. Moi, je pense beaucoup à certaines personnes ici qui peuvent aller vers un mariage, un engagement comme un engagement plus sincère, même des déménagements, vous voyez. Certaines personnes peuvent décider d'emménager ensemble, de vivre ensemble, etc. D'accord? Alors ça, c'est vraiment pour certaines personnes. J'ai les choses qui bougent et avancent. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous, d'ailleurs, il y a même un côté voyage et tout, comme s'il y a un voyage qui se prépare, etc. Et puis avec la carte de la lune, excusez-moi, j'ai envie de dire, vous êtes des scorpions, donc vous êtes très connecté à vos émotions, à votre intuition. Vous sentez les choses arriver. Donc moi, j'ai vraiment deux situations différentes. J'ai un couple ici, c'est comme si les choses étaient mises au ralenti un peu, le couple était endormi. Et puis là, vous voulez redynamiser le couple, vous voulez bouger, aller en vacances, etc. Vous voulez vivre de bons moments et tout. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a eu une instabilité. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça peut être une instabilité financière. Peut-être que les finances ont manqué ici. Et du coup, le couple a connu des moments assez difficiles, d'accord? Et vous êtes en train de vouloir justement sortir de cette instabilité. Vous allez en sortir. Et vous allez pouvoir faire bouger les choses. Hein. Parce qu'il y a une sorte de succès qui arrive ici. Je suis en sentimental. Donc, je vous invite à voir la vidéo Scorpion général où j'ai beaucoup parlé du professionnel. Et des finances aussi. Donc là, voilà, on me dit peut-être que ça peut être lié à ça. Parce que j'avais le côté un peu instabilité financière qui est ressorti, difficulté financière qui est ressorti chez les scorpions. Et pour d'autres d'entre vous, effectivement, avec la carte relation instable, ça peut être le fait que vous étiez il y avait peut-être une triangulaire. Hein. Et quand je parle de triangulaire, c'est pas forcément physique, ça peut être l'énergie d'une ancienne relation. Ça peut être le fait aussi que vous avez connu une personne ici qui était complètement instable vis-à-vis de ses choix.
Une personne qui ne savait pas forcément quel choix faire, ce qu'elle voulait avec vous. Un coup, elle voulait quelque chose de sérieux. Un coup, ben non, en fait, elle voulait pas quelque chose de sérieux. Et du coup, vous avez peut-être décidé de mettre pause à cette relation. Ok? C'est marrant parce qu'on m'a dit il y aura peut-être des rencontres avec le mât, mais je ressens vraiment quelqu'un de votre passé ici qui peut revenir et manifester un changement. Dire, bah, écoute, j'ai bien réfléchi, etc. Avant, j'étais peut-être quelqu'un de superficiel, j'ai mûri. Ici, c'est pas le cas, c'est vraiment le fait que vous allez rencontrer une personne à un endroit qui vous est familier, ou même ça peut être un ami que vous allez finalement regarder d'une manière différente. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez commencé une relation amicale et finalement ça va se finir en couple ici. Parce que j'ai aussi la carte quand même amitié sincère, friendship. Donc j'ai peut-être quelqu'un avec qui vous avez des relations cordiales ici pour certains. Et vous allez manifester vraiment une relation plus que cordiale en fait. Vous allez partir vers une relation plus amoureuse, plus intime. D'accord? Alors ici aussi, on vous invite vraiment à vous écouter. On vous invite, mes très chers signes du Scorpion, à vous écouter. Ok? Vraiment. Dans tous les cas, moi, j'ai des choses qui vont bouger pour la plupart d'entre vous. Donc, ça peut être se manifester par la sortie du célibat, se manifester par ce couple qui redémarre enfin et l'envie justement de trouver des solutions aux difficultés justement que vous avez pu rencontrer. Ok? J'ai la carte séparation ici. Alors, est-ce qu'il y a des couples qui ont envisagé de se séparer? Parce que j'ai quand même pause break, donc ça va ensemble. Ou alors c'est vraiment parce que vous avez eu le cœur brisé par une séparation et que maintenant vous allez justement pouvoir vous relancer. De toute façon, vous êtes dans une nouvelle dynamique ici. Hein. On sent, vous, la nouvelle lune en Sagittaire. Vous êtes prêt à vivre, à aller à l'aventure, etc. À vous ouvrir, à bouger, à rencontrer du monde. Et puis la carte séparation peut aussi nous dire que certains d'entre vous qui sont en couple actuellement, peut-être que vous êtes marqués par une séparation peut-être lointaine d'ailleurs, mais qui a vraiment compté pour vous. Par exemple, avec quelqu'un avec qui vous aviez des enfants, etc. Et ça vous marque encore. Ou alors vous vous êtes séparé de cette personne et l'énergie de cette personne continue à poser problème dans votre relation actuelle. D'accord? Et puis, il y a d'autres, comme je vous ai dit, qui vont décider carrément de faire une séparation temporaire pour retrouver un peu de liberté, que chacun prenne le temps de s'occuper de soi. Le doute, la réflexion, oui. Il y a certains ici qui vont avoir besoin de prendre du recul. Alors, ça peut aussi venir parler aux célibataires ici en disant vous avez peut-être l'embarras du choix et du coup, vous êtes un peu dans une sorte de confusion. Qui choisir? L'hésitation. Parce que cette personne que j'ai rencontrée ou cette personne que je connais déjà mais que je commence à fréquenter, elle a un côté un peu immature et je sais pas, est-ce qu'à long terme je pourrais, oui, manifester la vie stable que je veux? Est-ce que notre relation va vraiment marcher? Est-ce que nous ne sommes pas trop différents? Et pourtant on s'entend bien, il y a une belle connexion. Donc on vous voit quand même un peu dans une sorte de réflexion, d'accord? Je vais essayer de regarder une autre carte. Hein. Et puis certains d'entre vous aussi, on vous sent quand même un peu détaché. On a ce côté où finalement, moi je me prends pas la tête. Hein, j'ai pas de problème à rencontrer du monde. Donc lui, hein, ce sera, si c'est pas lui, ce sera un autre en fait. Hein. Du coup, vous prenez le temps de réfléchir. Mais je vous sens quand même, enfin pour certains ici, on a vraiment cette hésitation. C'est pas vraiment de la confusion, mais c'est de l'hésitation. Le choisir ou ne pas le choisir. Ok. Et pour d'autres, non, pas du tout, en fait. Moi, j'ai eu des histoires éphémères, donc voilà, j'ai pas envie de retourner là-dedans, dans la superficialité. Non, moi, je veux quelque chose de magique, quelque chose de sincère. Et on vous dit oui, hein, les choses vont bouger ici. Hein. Et pour d'autres qui sont déjà en couple, on dit vous avez peut-être connu des difficultés, peut-être liées à une personne tierce, hein, parce que voilà, j'ai ces trois cartes-là qui ont voulu tomber, donc peut-être que votre relation, elle a commencé de manière un peu instable. Il y avait peut-être de la tromperie dans cette histoire, etc., ou des mensonges. Peut-être que cette personne, vous le trouvez encore, c'est peut-être une personne assez immature, plus jeune que vous le trouvez peut-être un peu superficiel, mais moi, on me dit que les choses vont changer avec cette personne. Peut-être que vous allez emménager ensemble. Peut-être que c'est même déjà fait, en fait. Et j'ai la carte de la réconciliation qui suit derrière. Donc, finalement, oui, en fait, peu importe le break que vous allez avoir là, pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez vous réconcilier avec l'amour. Ça va être un beau mois de décembre au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est l'un des plus beaux, l'une des plus belles guidances que j'ai faites depuis le début.
Alors, je vais utiliser cet oracle-là pour voir ce que j'ai d'autre. La déclaration. Alors, quelqu'un ici, oh là là, mais c'est trop bien tout ça. Bah oui, bah oui. Alors, pour moi, que vous soyez, il y aura, c'est un moment, il y a quelqu'un qui risque de vous déclarer sa flamme, ou peut-être que c'est vous qui allez déclarer votre flamme à quelqu'un ici. Moi, je pense vraiment à quelqu'un du passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé pour certains d'entre vous là qui vous a peut-être avec qui vous avez une histoire un peu inachevée, vous avez eu des non-dits, etc. Et cette personne revient et vous allez lui dire bon, peut-être qu'il y a longtemps je t'ai mal jugé et là je suis prête à recommencer parce qu'en réalité je n'ai jamais cessé de t'aimer en fait. Pour d'autres, c'est vraiment cette personne qui viendra vous faire une déclaration, mais moi j'ai comme une sorte de déclaration ici. Quelqu'un va déclarer sa flamme. Ok, on peut parler d'une personne pour qui vous avez eu le coup de foudre il y a quelque temps. D'ailleurs, là, en dos de carte, j'ai la carte Sex Friend. Donc, ça peut être une histoire qui avait commencé de manière légère, hein. Donc, voilà, c'était peut-être une histoire où on avait du mal à s'engager. Mais on nous dit finalement que, on dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Donc, ici, pour certains d'entre vous, vous vous dites, on est vraiment différents. Franchement, je ne vois pas comment on peut être ensemble. Mais on vous dit que vos différences ici vont faire votre force, en fait, finalement. Et que vous pouvez être ensemble malgré vos différences. Parce qu'il y a eu un coup de foudre, la connexion. Il y a quelque chose aussi de très chimique ici. Ça peut être au niveau du sexe, etc. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien à votre place, hein. Donc, cette personne, pour moi, elle risque de revenir vers vous. Alors, pour d'autres d'entre vous, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, je ressens vraiment quelqu'un du passé, quoi qu'il arrive, ou quelqu'un que vous avez déjà au moins croisé une fois. Ok? Et alors, pour d'autres d'entre vous ici qui est en couple, peut-être que cette relation avait commencé sur du sex friend, vous étiez peut-être amis, ou l'un d'entre vous était peut-être encore engagé ailleurs. Donc, c'était une histoire un peu légère. D'accord? Vous preniez du plaisir ensemble, et puis, mais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une belle connexion entre vous, très belle connexion. Donc, je pense vraiment à tout ce qui peut être âme sœur. Mais voilà, il y avait des vagues dans cette relation. Un coup, ça va, un coup, ça n'allait pas. Et finalement, quelqu'un s'est déclaré. Quelqu'un a dit non, mais en fait, c'est toi que j'aime. Je me rends compte que j'ai envie d'être avec toi. J'ai eu le coup de foudre pour toi dès que je t'ai vu. J'ai ressenti quelque chose ici qui m'a fortement attirée. Vous êtes passé par des hauts et des bas, mais aujourd'hui, vous voulez justement retravailler sur cette attirance du début, en fait. Vous voulez retravailler sur votre couple, en fait, sur votre connexion ici. Non, moi, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de leçons de vie. J'ai vraiment des signes du scorpion ici qui ont mûri, qui ont grandi. Il y a des choses qui changent. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, moi, je vois qu'il y a des choses qui changent. Alors, pour vous, par contre, les célibataires, après, j'ai pas utilisé d'autres oracles. J'ai décidé d'utiliser que cela pour changer un peu. Et c'est vrai que vous, je ressens vraiment quelqu'un. Après, les messages, ça reste des guidances générales. Donc, ça peut ne pas forcément vous parler. Mais moi, je ressens vraiment quelqu'un avec qui... quelqu'un que vous avez déjà connu. Parce que là, on peut me parler du fait que vous vous êtes métamorphosé, vous avez grandi, d'accord? Vous êtes devenu la meilleure version de vous-même, d'accord? Il y a une sorte de quelque chose ici qui a maturé en vous. Et cette personne aussi, de son côté, a sûrement fait un travail, d'accord? Et donc, au moment où vous allez vous voir, il se peut que ce soit une nouvelle personne, en fait, hein. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui était là depuis dans votre cercle entourage, mais votre cercle amical, etc. Mais vous ne prêtiez pas forcément attention à cette personne. Et là, vous allez le voir sous un nouveau jour. D'accord? Donc moi, j'ai vraiment ce côté où, voilà, il y a une métamorphose, même au niveau de la relation. Votre relation peut se métamorphoser. Vous sortirez justement des sentiers battus avec le 6 d'épée que vous aviez au début de la guidance ici. Vous allez sortir justement de... Pardon, ce sont mes pierres qui font ce bruit. Vous allez sortir justement de ça, d'accord? Le 6 de coupe ici, vous allez revivre les moments du début. Vous allez, voilà, vous allez décider de donner une nouvelle dynamique ici. Ouais, moi je vous vois dans une nouvelle dynamique. Ça, c'est l'esprit du Sagittaire, hein. Ah oui. Alors là, je me rends compte que j'ai pas pris mon oracle conseil. Du coup, je vais aller le chercher. Alors, comme pour tous les autres signes astrologiques, je vais vous donner un petit oracle, une petite carte de l'oracle des amoureux. D'accord? Je vais vous laisser sur ça. Voilà, j'en ai plein. J'ai la carte passion. Je suis dotée de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, c'est un peu avec l'énergie du mât ici. Vous allez profiter justement de cette belle énergie. Vous allez faire des rencontres, vous allez sortir, découvrir des gens.
Vous n'êtes pas fermé en fait. Hein. Et puis pour ceux qui sont en couple, voilà, vous avez envie de vivre cette passion, bah, attirez-la à vous. Créez-vous des situations en couple pour pouvoir recréer cette passion du début. Ok, seul le temps le dira. Donc là, j'ai envie de dire, peu importe les efforts que vous allez devoir faire, faites ces efforts de manière insouciante. De manière insouciante en fait, comme de manière légère, comme l'énergie du fou en fait. Allez-y, vous prenez pas la tête. Parce que de toutes les façons, c'est seul le temps qui le dira en fait. Vivez, ne vous empêchez pas de vivre. Vous voulez vivre une passion, vivez-la. Recréez ces moments avec votre partenaire en fait. Ne vous empêchez pas de vivre. D'accord. Et si vous êtes célibataire, allez-y à la rencontre de cet amour, de cette passion-là. Allez, vivez les choses de manière passionnée, de manière authentique. Laissez-vous aller à la séduction, attirez à vous la personne que vous avez envie d'attirer, cette personne à qui vous pensez dans votre tête, là, allez-y. Ok. Donc vraiment, moi, je vous laisse sur une très belle dynamique hein, pour le mois de décembre, mes chers signes du Scorpion. Alors, si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, likez, partagez même hein, à d'autres scorpions que vous connaissez. Hein, c'est comme ça que ça me donne un peu de force. Hein. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de décembre.